Après avoir brillamment réussi au concours d'entrée à l'école des douanes et subi la formation initiale du combattant, vous voici aujourd'hui fin prêt pour recevoir dans la discipline l'enseignement des modules professionnels dont le but est de vous préparer à exercer une mission exaltante, celle de la protection de l'économie nationale contre toutes les formes d'agression de nature économique, dont la conséquence n'est pas à négliger pour un sou, dès lors que l'impact induit, aussi minime soit-il, fait grief à l'intérêt général. Cette disposition d'esprit doit vous servir de ligne de mire pour guider la posture professionnelle de l'agent des douanes que vous allez devenir. De celle-ci dépend, entre autres, l'atteinte d'objectifs de recettes fixés à l'administration des douanes, rehaussés tous les ans en vue de contribuer significativement au financement des politiques publiques. Mais pour cela, chers élèves, les modules de formation seuls ne suffiront pas. Pas même l'engagement des formateurs mis à votre disposition, les plus chevronnés dont dispose notre administration. Encore moins l'importance du volume du quantum horaire réservé aux cours de déontologie. Rien de tout cela ne garantit l'exemplarité attendue de votre posture dans l'exécution du service. En réalité, tout ce qu'il faut en agent de douane pour être irréprochable, c'est d'être habité en permanence par une haute idée de la charge publique qui a la vertu de pouvoir l'éloigner des tentations et approximations malveillantes dont la survenance est peu rare dans le déroulement de la carrière. Afin de lui permettre de mener à bien sa mission, il s'appuie sur des moyens matériels et légaux. De la loi, l'agent de douane tire protection de son intégrité physique et prérogative pour s'acquitter de ses obligations, en sorte que son niveau d'exigence s'ajuste à la performance escomptée. C'est de cette seule manière qu'il arrive à gagner de la considération vis-à-vis de ses autorités et mériter le respect des populations. Pour le compte de ces dernières, et au nom de l'État, la mission sécuritaire assurée par l'administration des douanes cristallise de nos jours toutes les attentions, puisqu'elle est la condition d'un franc succès dans les autres missions fiscales et économiques. D'où toute la pertinence de la leçon inaugurale de M. le directeur général des douanes autour du thème « La gestion des enjeux sécuritaires par l'administration des douanes ». Une leçon qui sera suivie avec intérêt, car elle nous permettra sans doute d'en connaître davantage sur des problématiques plurielles en prise avec cette thématique d'une brûlante actualité. Leur prise en compte par une expertise douanière pointue est le gage d'un examen à large spectre. Parce qu'au bout du compte, la compétence douanière a ceci de particulier qu'elle prend racine sur une réelle capacité d'appréciation des normes de plus en plus complexes, continuellement sécrétées par le commerce international dans son dynamisme. Et c'est par la quête permanente de connaissances que l'on acquiert une parfaite maîtrise de leur mécanisme d'action, offrant incidemment une meilleure lecture des enjeux derrière le contrôle douanier. La leçon inaugurale de cet après-midi, depuis cet amphithéâtre de l'UCAD 2, participe de ce bouillonnement intellectuel. Mais en attendant, permettez-moi, Monsieur le directeur général des douanes, de vous dire que toutes les dispositions seront prises sous la supervision du directeur des ressources humaines pour la bonne formation des 362 élèves que compte la 40e promotion de l'école des douanes. L'encadrement de l'école des douanes, dont l'engagement des membres est connu pour la formation, ne ménagera aucun effort pour veiller à la discipline des élèves. Pour terminer, je puis vous assurer, Monsieur le directeur général des douanes, qu'ils seront affûtés, puis motivés
pour apporter leur contribution, qu'on espère appréciable, dans la mise en œuvre de la matrice des actions prioritaires, devenue des référentiels du management de l'administration des douanes, sous votre conduite éclairée. Je vous remercie de votre attention. C'est pour moi un honneur, autant qu'un plaisir, d'avoir à introduire le directeur général des douanes, le Dr Mbaye Ndiaye, pour le prononcer de la leçon inaugurale au profit de la 40e promotion de l'école des douanes. Il s'agit d'un exercice laborieux, symbolique, utile, lié à une tradition universitaire et qui permet de revenir sur le parcours éminent du professeur du jour. Chers élèves, l'événement qui nous réunit aujourd'hui à l'UCAD, dans le temple du savoir, sanctuaire de la pensée et de la parole, est une solennelle circonstance permettant ainsi une innovation en phase avec la nouvelle démarche consistant à valoriser davantage la formation initiale au sein de l'administration des douanes. Je voudrais d'abord revenir sur la vision de la DRH, qui est la suivante. Une direction plus outillée, avec un personnel mieux formé, plus motivé, plus confiant, plus épanoui pour mieux servir. En réalité, il s'agit pour la Direction générale des douanes de créer un système qui ne récompense que le travail, la compétence et la probité. Dans l'axe premier de la matrice des actions prioritaires, relatif à la valorisation du capital humain, la leçon inaugurale prononcée par le directeur général des douanes ou par son représentant est inscrite dans l'agenda de la direction des ressources humaines. L'organisation de cette importante activité, avant le démarrage des enseignements, revêt un intérêt particulier pour les élèves. En plus de constituer leur premier contact avec les autorités douanières centrales, témoignant ainsi de leur intégration dans la corporation, elle a la vertu de pouvoir marquer les esprits pour le niveau d'exigence attendu d'eux dans l'accompagnement de la montée en puissance de l'administration des douanes sous l'impulsion du directeur général des douanes. Chers élèves, il y a dans la vie de tous les jours, dans la vie de chacun de nous, un jour ou des jours qui revêtent une importance particulière, qui restent à jamais gravés dans nos mémoires, le jour de notre jour, pour ainsi dire. Ce jour sera assurément de cela pour vous et pour une double raison. D'abord, parce que cette rencontre, j'en suis convaincu, va marquer le début de votre aventure dans une formation spécifique, riche et dense, suite à votre brillante réussite au concours des douanes. Ensuite, elle vous permettra de mieux comprendre les défis et enjeux qui interpellent aujourd'hui notre administration. Votre réussite a nécessité un travail assidu, un sens de discipline et beaucoup de sacrifices. Je tiens à vous féliciter, ainsi que vos parents et proches qui vous ont soutenus. Je vous invite par ailleurs à fonder votre vie sur des valeurs et à méditer cette pensée
d'Albert Einstein. N'essayez pas de devenir un homme ou une femme qui a du succès. Essayez de devenir un homme ou une femme qui a de la valeur. Fin de citation. Je profite de cette tribune pour remercier les collègues, les formateurs et tous les membres du personnel de l'encadrement de l'École des douanes pour leur engagement sans faille. J'adresse une mention spéciale au chef du bureau du recrutement et de la formation initiale pour sa disponibilité, pour sa loyauté, pour son esprit d'initiative, pour sa capacité d'analyse et pour tous les sacrifices consentis. Je le dis du fond du cœur. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je voudrais à présent introduire le professeur du jour, comme il est de tradition. Monsieur le directeur général, vous me permettrez d'égratigner votre modestie et d'affecter votre humilité en illustrant votre parcours atypique. Il ressort des témoignages de beaucoup de faisceaux et d'indices que votre parcours professionnel reste exemplaire. Deux constantes se dégagent. Vous êtes un homme engagé et vous êtes un homme généreux. Vous êtes un homme engagé avec un parcours professionnel singulier. Professeur de français et d'histoire-géographie, vous avez réussi avec brio le concours de l'École nationale d'administration. Intégré le corps des inspecteurs et officiers des douanes. Inspecteur vérificateur au bureau des douanes de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Vérificateur au bureau des douanes de Dakar Port Sud. Chef des sections d'écriture. Chef du bureau des poursuites et du recouvrement à la direction du renseignement et des enquêtes douanières. Chef de visite et de bureau de Dakar Port Sud. Conseiller technique au ministère de l'économie et des finances d'alors. Directeur régional du Nord. Directeur des opérations douanières. Coordonnateur. Directeur général des douanes. Quel parcours! Vous êtes aussi un homme de réflexion et d'une grande générosité intellectuelle, avec un parcours universitaire élogieux et une belle âme d'enseignant. Vous avez obtenu beaucoup de diplômes. Bac à 3, mention assez bien et lauréat du concours général. Maîtrise en droit, option administration publique, mention bien. Master 2 en sciences économiques, option politiques économiques de l'université Pierre Mendès, Grenoble, France, mention assez bien. DEA de droit public général, doctorat de droit public, option finances publiques, avec comme sujet logique de performance et cadre harmonisé des finances publiques dans l'UEMOA. Mention très honorable avec les félicitations du jury. Assurément, vous êtes un enseignant exemplaire, un sacré universitaire. 3 éléments caractérisent un enseignant à l'université. L'engagement scientifique, la confrontation avec ses pairs et la transmission des connaissances. Malgré vos charges professionnelles, vous avez encadré plusieurs générations d'étudiants sénégalais en collaboration avec des universités du pays, en tant qu'enseignant vacataire à l'université Cheikh Anta Diop, à l'université de Thiès, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Vous avez obtenu de nombreuses certifications et effectué des formations dans différents domaines.
Vous êtes l'un des initiateurs du Master de droit douanier et droit du commerce international qui fait aujourd'hui notre fierté. Et vous êtes toujours en quête de connaissances parce que vous êtes présentement inscrit à un autre doctorat. Monsieur le directeur général des douanes, votre vision a permis de créer la matrice des actions prioritaires qui constitue aujourd'hui le référentiel au niveau de l'administration des douanes. En si peu de temps, après votre nomination, des résultats tangibles, visibles et fort appréciables ont été réalisés par l'administration des douanes dans beaucoup de domaines. Votre leadership est incontesté et incontestable. Chers collègues, chers élèves, j'ai été certes long, mais l'exercice l'exigeait. Monsieur le directeur général des douanes, nous avons hâte de vous entendre et d'apprendre. Soyez remerciés pour tous les efforts consentis pour rendre la douane beaucoup plus performante. Je reste convaincu que cette nouvelle promotion suivra vos orientations afin d'assurer un avenir radieux à notre administration. Je vous remercie pour votre aimable écoute. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier très sincèrement pour avoir bien voulu rehausser cette cérémonie de votre présence et en même temps lui donner un éclat et un relief particulier. L'événement qui nous réunit ce soir revêt pour nous une importance capitale, puisqu'il marque non seulement le début des activités d'enseignement et d'apprentissage pour les élèves qui viennent de réussir au concours de l'école des douanes, mais il offre aussi l'occasion à nous, autorités douanières, de familiariser nos futurs collègues avec quelques enjeux, des enjeux actuels qui sont véritablement, dont la compréhension est essentielle pour l'exercice de vos fonctions futures. D'emblée, je voudrais remercier et féliciter le comité d'organisation pour tous les efforts qui ont été consentis pour la bonne organisation de cette cérémonie. Mais je voudrais surtout profiter de cette tribune pour rendre encore un vibrant hommage au directeur des ressources humaines et à toute son équipe pour l'engagement, mais aussi pour le professionnalisme. Je voudrais aussi, très chers étudiants, vous féliciter pour avoir réussi avec brio à ce concours extrêmement difficile. C'est un concours sélectif. C'est un concours aussi véritablement qui a été organisé dans des conditions extrêmement rigoureuses. Si vous en êtes sorti avec brio, c'est parce que vous êtes méritant. Vous avez été persévérant dans l'effort, mais aussi c'est parce que, en tout cas, vous avez toutes les aptitudes pour devenir nos futurs collègues. Et je prie Allah, le Tout-Puissant, de vous accompagner dans cette formation, de guider vos pas pour que tout simplement la réussite à ce concours soit pour vous une rampe de lancement pour une carrière douanière exemplaire. Je ne serai pas dans la tradition pédagogique des leçons inaugurales, mais je vais faire un petit exposé pour vous parler d'un sujet qui est en rapport avec l'exécution du service. Le choix porte sur la gestion des enjeux sécuritaires qui, comme l'a dit tantôt le présentateur, est un sujet actuel dont la compréhension est essentielle pour appréhender non seulement les défis actuels, mais aussi les défis futurs de l'administration des douanes.
En introduction, je voudrais d'abord vous parler de l'administration des douanes. L'administration des douanes, comme vous le savez, c'est un service public dont la fonction fondamentale est d'encadrer les opérations du commerce international. Et l'identité de l'administration des douanes est construite autour des marqueurs du commerce international, que sont la frontière, mais aussi la marchandise. Et habituellement, pour définir et présenter l'administration, on passe souvent par ses missions. Ces missions sont orientées autour de la fiscalité, mais surtout autour de l'économie et sur les aspects sécuritaires. Autour de la fiscalité, comme vous le savez, la douane, c'est un service public dont l'une des vocations fondamentales est de mobiliser des recettes au profit du budget de l'État. Comme vous le savez, le Sénégal n'a pas beaucoup de ressources. C'est récemment que le pétrole a commencé à être exploité. Pendant très longtemps, les deux mamelles nourricières du budget de l'État, c'est d'abord la fiscalité intérieure, mais c'est aussi la fiscalité de porte. Et au niveau de la fiscalité de porte, c'est la douane qui est chargée de la mobilisation des recettes, et habituellement, sa contribution tourne autour de 32% du budget de l'État. L'autre mission, c'est la mission économique. Lorsqu'on parle de mission économique, c'est essentiellement la protection de l'économie contre non seulement certaines menaces telles que la fraude, mais aussi la contrefaçon, mais c'est également l'accompagnement des opérateurs économiques pour qu'ils puissent continuer à créer de la richesse, pour qu'ils créent de la valeur ajoutée qui serait plus ou moins profitable à notre économie nationale. Donc habituellement, ce sont ces deux missions qui sont les missions traditionnelles, mais depuis quelques années, avec l'essor fulgurant du commerce international, une troisième mission s'est greffée à la mission économique et à la mission aussi fiscale. Cette troisième mission, c'est la mission sécuritaire. Lorsqu'on parle d'une mission sécuritaire, c'est essentiellement deux aspects. Le premier aspect, c'est la sécurisation de la chaîne logistique internationale. Le second aspect, c'est la croisade contre les trafics illicites qu'on regroupe sous la dénomination de CTO, ou en tout cas de criminalité transnationale organisée. Nos propos de ce soir vont s'articuler autour de 5 points. Nous allons tout d'abord présenter le contexte actuel marqué par des menaces multiformes, surtout au niveau de nos frontières, qui demandent des réponses de l'administration des douanes. Nous évoquerons aussi les moyens d'action du service sur le plan sécuritaire. Il s'agira aussi de revisiter le dispositif tactique de lutte contre les trafics illicites, de voir également et d'identifier les contraintes qui affectent la gestion de notre mission sécuritaire et de terminer par proposer ou en tout cas évoquer les mesures qui sont en cours au niveau de l'administration des douanes pour adapter l'action douanière aux menaces émergentes. Pour le contexte, je crois que le film que nous venons de voir l'a illustré. Nous sommes confrontés à des menaces multiformes. Et l'administration des douanes, en raison de sa présence permanente aux frontières, en amont des autres services répressifs, parce que lorsque vous rentrez, ou en tout cas lorsque vous entrez dans le territoire, c'est la police ou la douane que vous voyez. Donc c'est un service qui est aux avant-postes. Et de ce fait, cette situation stratégique au niveau de nos frontières prédispose l'administration des douanes à jouer un rôle extrêmement important dans la sécurisation de notre espace économique. Parce que, au niveau de nos frontières, en permanence, il y a des menaces qui sont liées à la CTO. La CTO, par définition, c'est tout simplement toutes les activités criminelles qui revêtent un caractère international et qui sont motivées par la recherche du profit. Pour ce qui concerne la caractérisation de ce phénomène, on peut parler comme Marie-Angèle Hermite en désignant ce phénomène comme un phénomène multidimensionnel qui est apatride par essence, qui transcende les frontières étatiques, qui fait fi des normes juridiques et sociales en vigueur, qui emprunte des vecteurs multiples
pour déjouer les contrôles des forces de sécurité. Et du point de vue de ces manifestations, la CTO se déploie à travers différentes activités. Je crois qu'on l'a vu, il y a le trafic de drogue, il y a la fraude commerciale, il y a le trafic des véhicules volés qui s'est développé de manière exponentielle ces derniers temps. Il y a la contrefaçon. Il y a aussi le trafic d'espèces animales et végétales protégées par la Convention CITES. Il y a le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux, le trafic des déchets toxiques, entre autres. Et ces activités, comme vous le savez, ça représente des dangers et des menaces graves, non seulement pour le bien-être des populations, mais aussi ce sont des activités qui peuvent compromettre non seulement le développement économique, mais aussi la stabilité politique et la cohésion sociale. C'est pourquoi nous avons la responsabilité, en tant que force de défense et de sécurité, de veiller à éradiquer ou en tout cas à atténuer les conséquences négatives de ce véritable fléau des temps modernes. Pour combattre cette criminalité, la douane s'appuie sur des moyens d'intervention spécifiques. La douane s'appuie aussi sur une organisation originale. Donc nous allons voir les moyens pour voir en tout cas est-ce que ces moyens sont adaptés à nos ambitions. Les moyens, ce sont essentiellement 3 types de moyens: des moyens juridiques, des moyens logistiques et des ressources humaines. Les moyens juridiques, comme vous le savez, ce qui réglemente l'action douanière, ce sont des dispositions de l'ordre international, ou en tout cas des dispositions supranationales, mais c'est aussi des textes internes. Sur le plan international, il y a beaucoup de conventions qui permettent à l'administration des douanes de disposer d'instruments efficaces pour combattre la criminalité organisée. On peut citer, entre autres, la Convention de Palerme de 2000 qui combat la criminalité transnationale organisée. Nous avons aussi la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, donc qui a été ratifiée en 1988. La Convention de Bâle qui porte sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux. Nous avons aussi la Convention CITES qui a été signée en 1973 et qui combat en tout cas le trafic des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. Au niveau national, nous avons beaucoup de textes. Parmi ces textes, il y a notre support juridique principal qui est le Code des douanes, porté par la loi 2014-10 du 28 février 2014. Et la particularité de ce dernier Code des douanes, c'est que ça confère aujourd'hui aux agents des douanes des pouvoirs étendus pour pouvoir combattre de la manière la plus efficace le crime organisé. Ces pouvoirs, ce sont des pouvoirs de livraison surveillée, de dépistage incorporé, mais même des pouvoirs d'infiltration qui n'existaient pas, qui n'étaient pas prévus dans l'ancien Code des douanes. Au niveau logistique aussi, il y a une montée en puissance des services douaniers pour combattre de manière plus efficace la criminalité sous toutes ses formes. Et comme vous le savez, depuis 2021, il y a un programme extrêmement ambitieux qu'on appelle Programme de modernisation de l'administration des douanes, qui a permis de relever le niveau d'équipement des services douaniers. Avec le PROMAT, on a acquis 310 véhicules de poursuite pour permettre aux services d'être mobiles sur le terrain. Il y a eu 38 embarcations constituées essentiellement de vedettes, mais aussi de pirogues en fibre de verre qui ont été acquises et qui permettent aujourd'hui à nos services de pouvoir travailler sur les différents plans d'eau et de la manière la plus efficace. Nous avons aussi 7 scanners fixes
qui ont été déployés et qui nous permettent aujourd'hui de faire ce qu'on appelle du contrôle non intrusif. On a acquis aussi 100 drones de surveillance qui permettent en tout cas de surveiller les parties les plus reculées du territoire. Je crois que ces moyens nouveaux acquis ont permis de décupler les capacités opérationnelles de nos services. Et si vous regardez véritablement ces saisies importantes qui ont été effectuées au cours de cette année, au-delà de l'engagement de nos éléments qui sont sur le terrain, il y a aussi le renforcement des moyens induits par le PROMAT. Au-delà de ces outils logistiques, nous avons aussi des moyens matériels. Nous avons aussi des moyens, en tout cas des outils de renseignement, des outils aussi de communication. Nous avons par exemple des plateformes dédiées de l'Organisation mondiale des douanes que nous utilisons, comme la plateforme SEN, la plateforme SENCOM, qui sont vraiment des outils qui permettent de gérer certaines bases de données et de donner des informations, en tout cas, sur certaines typologies de fraude. Nous avons aussi, dans le cadre du dédouanement, aujourd'hui, un outil d'analyse du risque qu'on appelle TAME, qui permet en tout cas d'introduire davantage de sélectivité dans le contrôle de nos opérations de dédouanement. Maintenant, je vais vous entretenir du dispositif tactique de surveillance qui a été mis en place pour combattre la criminalité organisée. Comme vous le savez, au-delà des moyens, l'administration des douanes a conçu une organisation spécifique, originale, pour combattre les menaces qui pèsent au niveau de nos frontières. Et cette organisation repose sur le principe d'un maillage global du territoire qui prend appui sur une cartographie préalable des menaces sécuritaires et des risques de fraude. Au niveau de nos frontières terrestres, il a été mis en place un dispositif de surveillance constitué d'unités positionnées sur les points d'entrée les plus importants du territoire. Et c'est ce qu'on appelle la première ligne, qui a pour rôle de canaliser les marchandises, les moyens de transport, mais aussi les personnes qui entrent dans le territoire vers les bureaux compétents afin que les formalités de dédouanement soient observées. Il y a en second lieu ce qu'on appelle les brigades mobiles qui sont situées aux arrières des bureaux et postes frontaliers et qui forment, comme vous le savez, la seconde ligne, chargée essentiellement de colmater les brèches en interceptant la fraude ou en tout cas la contrebande qui a échappé aux unités frontalières. Et ce dispositif, comme je vous l'ai dit, est complété par des unités spécialisées qui ont une compétence nationale. Vous avez le groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude basé à Thiès qui rayonne sur tout le territoire douanier. Vous avez aussi, au niveau des enquêtes douanières, le Bureau des investigations financières et de la lutte contre les trafics illicites qui complète aussi le dispositif en faisant des investigations ciblées, surtout sur les aspects criminels ou en tout cas financiers. Et dans le cadre également de la mutualisation de nos moyens avec les forces de défense et de sécurité, je crois que il y a le chef de la division communication et relations publiques qui l'a évoqué. Aujourd'hui, il est clair qu'aucune force de défense et de sécurité ne peut à elle seule gagner le pari de la sécurisation de nos frontières. Il faut une mutualisation des moyens, il faut une interopérabilité des forces, il faut un échange de renseignements, il faut des opérations combinées. C'est pourquoi la douane travaille avec la police, avec la gendarmerie, au niveau du port, au sein de l'unité mixte de contrôle des conteneurs. Et cette unité a été très active dans les grandes saisies de cocaïne au niveau du port. Au niveau de l'aéroport, vous avez la cellule aéroportuaire anti-trafic
qui est composite, parce qu'il y a à l'intérieur des gendarmes, des policiers et des douaniers qui travaillent aussi main dans la main pour assurer la sécurité au niveau, en tout cas, de l'espace et de la plateforme aéroportuaire. Donc, c'est ce dispositif constitué d'unités de première ligne, de la seconde ligne avec les brigades mobiles, des unités spécialisées, des unités aussi mixtes que nous partageons avec les autres forces de défense et de sécurité, qui nous a permis d'avoir cette année les résultats éloquents qui ont été évoqués tout à l'heure. En 2024, on n'a pas fini l'année. On a saisi plus de 2,5 tonnes de cocaïne pour une valeur presque de 200 milliards, pour une contre-valeur, hein, parce qu'on ne va pas parler de valeur. Il y a plus de 5 tonnes de chanvre indien qui ont fait l'objet aussi d'une saisie par les services douaniers. Des médicaments contrefaits d'une valeur de plus d'1 milliard ont été également appréhendés par nos services. Et des faux billets aussi de banque. Je crois que cette année aussi, ça a été une grande année dans ce domaine. C'est près de 5 milliards qui ont fait l'objet d'une saisie par nos services. Mais comme vous le savez, quelle que soit la pertinence de notre organisation, quelle que soit aussi l'importance des résultats, je crois que la rigueur nous commande de revisiter le dispositif pour voir ce qui ne marche pas, pour proposer des solutions additionnelles en vue d'adapter ce dispositif. Parce que moi, je pars du fait que dans la gestion, il faut être dans la recherche permanente de l'amélioration, en fait. Il y a certes des choses qui marchent, mais je considère aussi que sur certains points, le dispositif pêche par des dysfonctionnements ou en tout cas des incohérences. Nous allons voir les aspects qui méritent d'être améliorés. Tout d'abord, nous dirons que l'équation fondamentale sur laquelle bute l'exécution du service en matière de lutte contre la criminalité, c'est essentiellement le problème des moyens. Les moyens d'abord humains. Parce que je le dis, et on l'a signifié à travers notre matrice, la première ressource d'une organisation, c'est la ressource humaine. Le capital humain, c'est le substrat de toute performance. Et de ce point de vue, véritablement, on a des difficultés, malgré ces recrutements relativement importants. Les services douaniers continuent à souffrir d'un problème de ressources humaines, avec un déficit à la fois qualitatif et quantitatif. Sur le plan quantitatif, l'effectif qui est déployé pour surveiller les frontières terrestres, les frontières maritimes, les frontières fluviales demeure, de notre point de vue, largement insuffisant. Au plan qualitatif, par faute de planification des recrutements, les départs massifs à la retraite ont pour conséquence de créer un gap générationnel. Parce que tout simplement, lorsque vous allez dans les régions, il n'y a que les dernières promotions qui sont là-bas. Donc, et là, les jeunes n'ont pas le temps de bénéficier de l'expérience des anciens qui pourraient en tout cas les guider dans leurs premiers pas au niveau de la douane. Au plan logistique aussi, malgré l'apport du PROMAT, il faut reconnaître qu'au regard des défis actuels, les moyens logistiques restent toujours insuffisants pour permettre aux unités de marquer leur présence partout sur le terrain. L'organisation aussi, pour nous, le dispositif organisationnel, ça pose problème. C'est vrai, il y a un maillage assez dense du territoire par les services douaniers, mais ce qui nous pose aujourd'hui problème, et j'interpelle le chef de bureau de la surveillance du territoire douanier, aujourd'hui,
on a un problème d'actualisation de la cartographie des unités douanières pour tenir compte non seulement des mutations de la fraude, mais aussi des évolutions dans l'environnement socio-économique. Parce que pour moi, un dispositif, il faut que ça soit dynamique. S'il y a des événements, des éléments qui nécessitent une adaptation de cette organisation, je crois qu'il faut qu'on s'y mette pour adapter et changer ce dispositif. D'autre part aussi, lorsqu'on regarde le dispositif douanier, c'est un dispositif qui reste marqué par le déclin de la contrebande traditionnelle de brousse. Toute l'organisation était tournée autour de ça. Et ça, les grands le savent. Aujourd'hui, on a de nouveaux modes opératoires, plus rentables et plus sophistiqués. Aujourd'hui, il n'y a plus de course-poursuite. C'est vraiment de la dissimulation, des cachettes aménagées qui requièrent des outils modernes de contrôle pour appréhender en tout cas les trafics frauduleux. Je crois qu'aujourd'hui, on assiste à des mutations qui bouleversent de fond en comble tous les présupposés théoriques qui sont à la base de l'organisation du service. Et cela rend presque inopérantes les méthodes classiques de surveillance qui reposent sur l'observation, le barrage, l'embuscade ou la faction. Je le disais tantôt au chef de bureau de la formation initiale, les cours de surveillance ou d'exécution du service, rabat ou contre-rabat, ou en tout cas ces modalités traditionnelles de surveillance, en suivant un peu les pas le matin, je crois qu'il faut que ça soit un peu réformé quand même. Aujourd'hui, l'efficacité de notre dispositif est subordonnée à l'adaptation des services qui doivent intégrer davantage d'approches fondées sur l'investigation, la recherche du renseignement, l'utilisation des nouvelles technologies et la mobilité sur le terrain. Et c'est pourquoi notre organisation, qui reste encore largement inspirée par la lutte contre la fraude commerciale, demeure largement inadaptée pour prendre en charge les nouvelles menaces aux frontières contre lesquelles les services de la douane ne sont pas toujours bien préparés. Et ces faiblesses que nous venons de voir commandent aujourd'hui une adaptation de nos modalités d'exécution du service. C'est pourquoi on a envisagé depuis quelque temps des réformes phares qui devront nous permettre en tout cas de répondre aux enjeux de l'heure. Comme le disait le professeur Jean-Christophe Gallou, à une nouvelle menace devrait correspondre une nouvelle mission qui requiert pour sa mise en œuvre de nouveaux moyens. C'est pourquoi pour nous, comme la mission sécuritaire est aujourd'hui là, il faut l'assumer, il faut de nouveaux moyens. Et dans le cadre de ces moyens, il est envisagé, parce que nous le disons, il faut que les méthodes de contrôle puissent être adaptées. Et dans cette perspective, il est avant tout prévu la prise en charge des menaces nouvelles par la création d'un groupe cynophile avec l'acquisition de chiens détecteurs d'explosifs, de métaux et de produits dangereux. Parce que ça peut nous aider à davantage détecter certains produits prohibés. Par ailleurs, la mise en place d'un centre de commandement opérationnel permettra non seulement de digitaliser la surveillance, mais surtout d'opérer, in fine, une liaison entre les process de tracking et de trunking en vue d'un meilleur contrôle des expéditions sous douane. Je crois que ce centre de commandement est en avance. Les écrans sont déjà posés. Donc tout le travail initial, je crois que c'est le réseau qui reste un peu. Mais cela doit nous permettre de suivre à temps réel l'action des unités sur le terrain. Il sera doté d'un système de vidéosurveillance avec des caméras installées le long des corridors
pour la gestion électronique, surtout des opérations de transit. En outre, on a prévu d'installer, ou en tout cas d'équiper toutes les unités de scanners mobiles pour une surveillance plus intelligente des marchandises et des moyens de transport en provenance de l'étranger. Pour les ressources humaines, je crois que j'en ai discuté avec le directeur des ressources humaines. Il y a un plan de recrutement 2025-2035. Je crois que non seulement ça va permettre de combler le gap des éléments qui vont partir à la retraite, mais surtout de renforcer nos effectifs sous peu. Il y a aussi un projet de réforme du statut du personnel des douanes qui est dans le circuit. Et entre autres innovations, il s'agira de créer un corps de spécialistes pour une meilleure gestion de certaines fonctions douanières émergentes. Sur cette base, on pourra par exemple recruter du personnel capable d'assurer l'exploitation et la maintenance de nos matériels de dernière génération. Nous allons aussi, sur cette base, recruter certainement des médecins. Et je sais que parmi vous, il y en a quelques. Donc, ils seront certainement déployés au niveau de notre centre, qui va monter aussi en puissance. Donc, on aura besoin de laborantins, d'ingénieurs dans différents domaines, de gestionnaires, de spécialistes des ressources humaines, etc. Sur le plan organisationnel, on est en train de travailler sur ça. Il est prévu une réforme de la cartographie des unités douanières avec la prise en charge de la surveillance par un service dédié, par une direction. Parce que jusqu'à présent, cela a un peu manqué. On va, si tout se passe bien, créer une direction de la surveillance douanière qui va coordonner l'action des services opérationnels engagés dans la surveillance. Il sera question aussi de fusionner certaines unités pour mutualiser leurs moyens. Parce que, bon, ça ne sert à rien de créer un peu partout des unités disparates, dépourvues de moyens élémentaires pour fonctionner. Le maître mot doit être le regroupement, la fusion, pour qu'on ait en tout cas de grandes unités capables de rayonner sur de grandes surfaces ou sur de grandes pentières et en tout cas d'être plus efficaces dans la lutte contre les trafics illicites. Donc voilà donc un état des lieux de la gestion des enjeux sécuritaires par l'administration des douanes. Je crois que le tableau que nous venons de brosser montre à suffisance que vous allez entrer dans une administration en pleine mutation qui est aujourd'hui à la croisée des chemins. Et je crois qu'il appartient maintenant à tout agent des douanes, que ce soit l'agent qui est en formation ou en activité, de se réinventer en permanence pour ne pas rater le train de l'histoire. Je crois qu'aujourd'hui, le monde avance de manière fulgurante. Nous sommes confrontés à des écosystèmes économiques, administratifs, mouvants, en constante évolution. Et l'agent doit être doté d'armes adaptées, mais aussi d'outils efficaces pour faire face à ces différents défis. Et je crois que le premier défi, c'est au niveau non seulement de l'état d'esprit, mais surtout de la connaissance. Il faut disposer, pour moi, un agent des douanes digne de ce nom doit disposer d'un niveau de connaissance raisonnable de la matière et des procédures douanières pour pouvoir exercer de manière convenable ses futures fonctions. Et cela passe par la formation initiale. Il faut donc accorder beaucoup de sérieux et d'attention à cette formation. Ça requiert de votre part de l'assiduité. Il faut que vous soyez présent au cours, que vous soyez sérieux et que vous faites montre d'une discipline à toute épreuve. Je le dis ici, l'indiscipliné n'a pas droit de citer dans nos rangs.
Vous êtes dans un corps paramilitarisé. Donc, dès l'école, je crois qu'il y a déjà des rudiments qui sont là, qui sont posés, qui sont donnés. Ce qui reste maintenant, c'est qu'il faut une discipline qui permettra à notre administration de fonctionner, en tout cas de la manière la plus optimale. Vous devez garder à l'esprit que vous allez être formé pour intégrer une grande administration. Une administration qui a fait de l'excellence son credo. Cela demande de votre part des sacrifices et beaucoup d'efforts. Et je vous le dis, ne succombez point au piège de la facilité. Parce que souvent, après la réussite à ces concours difficiles, il y a beaucoup qui se disent que bon, c'est fini. On a touché le Graal. Le reste n'est que formalité. Je vous dis, c'est là où les choses sérieuses commencent. Et aujourd'hui, en douane, il y a un peu partout de la compétition. Vous avez, pour l'essentiel, vous êtes surdiplômé. Pour prétendre à certains postes de responsabilité, il faut démontrer certaines capacités. Et ça passe par la formation que vous allez subir au niveau de l'école. Nous voulons, à la fin de cette formation, des agents des douanes compétents qui ont une maîtrise parfaite de la matière douanière, mais qui possèdent aussi, sur le plan moral, les prédispositions nécessaires pour exercer une carrière exemplaire, adossée à des valeurs éthiques, mais aussi à des valeurs morales et à des valeurs républicaines. Vous devez savoir que l'administration des douanes est une grande administration, un service d'élite. Nous avons des missions extrêmement importantes. Moi, je ne fais pas partie des douaniers qui rasent les murs. Comprenez que vous appartenez à une grande administration. Vous devez la sublimer à travers les actes que vous posez au quotidien. N'est pas douanier qui veut. Vous avez la chance extraordinaire de réussir au concours. Le courage, l'abnégation, le sérieux que vous avez en préparant le concours, il faut garder cette posture. Et chaque agent, quelle que soit la consistance des aspérités qui vont se dresser sur notre route, nous avons, quelles que soient les difficultés, l'obligation de servir, comme je vous l'ai dit, aussi bien en formation, parce que vous êtes dans le service, qu'en activité, avec rigueur, avec professionnalisme. C'est pourquoi je voudrais qu'on scelle d'ores et déjà un pacte. L'administration des douanes, à travers ma personne, sous la responsabilité aussi du directeur des ressources humaines, mettra tout en œuvre pour vous assurer un encadrement et une formation de qualité. Maintenant, ce qu'on attend de vous, c'est un engagement à vous surpasser, à vous sublimer, pour devenir meilleur, afin de mieux servir cette grande administration. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour revenir à l'exposé de M. le directeur général des douanes, je crois que ce sera un défi pour moi que de restituer de façon tout à fait, j'allais dire, générale, tout ce que M. le directeur général des douanes vient de dire. Mais je dois tout de suite préciser qu'aujourd'hui, la dimension sécuritaire, à mon avis, est celle qui doit être la principale préoccupation pour notre administration. Je crois que, et on l'a dit dans le cadre de la matrice d'action prioritaire, je crois que de plus en plus, la douane sera attendue dans le cadre de la prise en charge de la question sécuritaire. Si on tient compte de l'évolution
au niveau international, au niveau communautaire, avec de plus en plus une libéralisation du commerce, de plus en plus une intégration qui aujourd'hui ne sera plus sous-régionale, mais est en train d'être régionale. Quand on prend en compte la transition fiscale, quand on prend également en compte la nouvelle stratégie de développement économique de notre pays, il me semble qu'il y a matière à réfléchir sur nos missions. Ça veut dire que de moins en moins nous serons attendus dans la mission fiscale, mais plus dans la mission sécuritaire. Et vous ne cessez de le dire durant les tournées, qu'aujourd'hui vous accordez, entre guillemets, plus de considération à la surveillance, parce que de toutes les façons, c'est quand même une partie de l'administration des douanes qui a souvent été négligée, compte tenu des moyens assez modestes qui lui ont souvent été attribués. Je crois donc que thème ne pouvait être, en tout cas, mieux indiqué pour introduire les élèves de cette nouvelle promotion de l'école des douanes. Je voudrais juste rappeler le contexte que vous avez campé, Monsieur le Directeur général des douanes. En parlant des menaces multiformes, protéiformes, qui guettent notre pays, je crois qu'on a souvent l'habitude de dire que le Sénégal est un îlot de stabilité dans un océan de tumulte et que nous devons prendre nos dispositions pour faire face à ces menaces qui, si on y prend garde, risquent de nous envahir et de compromettre en tout cas notre dynamique de développement économique et social. Vous avez également précisé les enjeux sécuritaires en parlant de criminalité transnationale organisée, en faisant part, bien sûr, en précisant qu'il s'agit d'un phénomène multidimensionnel qui fait fi, bien sûr, des frontières, avec de multiples défis. Vous avez parlé de trafic de drogue, de fraude commerciale, de vol de véhicules, de contrefaçon, de financement du terrorisme, de blanchiment de capitaux. Ces menaces pouvant compromettre gravement la stabilité de nos pays. Pour faire face à ces menaces, le présentateur a insisté surtout sur les moyens. Quels sont les moyens dont dispose l'administration des douanes? Je ne vais pas y revenir, il s'agit des moyens juridiques, des moyens logistiques, mais également des moyens liés à des outils de renseignement, de communication, notamment l'utilisation de l'analyse des risques, les moyens humains, avant de parler du dispositif tactique mis en place par la Direction générale des douanes. Il s'agit d'un dispositif organisationnel qui est basé sur le principe d'un maillage du territoire avec des unités de première ligne, des unités de seconde ligne, des unités spécialisées à compétences nationales, mais également la mutualisation des moyens avec les autres forces de défense et de sécurité, sans oublier bien sûr des unités comme l'UMCC et la CAD. Il a précisé que le dispositif est marqué par l'évolution des modus operandi qu'utilisent les fraudeurs. Évidemment, la fraude telle qu'elle se pratiquait il y a 20 ans, elle est de très loin différente de la fraude d'aujourd'hui avec des moyens très opérants qui très souvent, en tout cas, peuvent dérouter les agents des douanes. Il faut alors adapter le dispositif de surveillance. Et le DG a énuméré un certain nombre de mesures qui sont en cours au niveau de l'administration des douanes. Il faut de nouveaux moyens étant donné que nous faisons face à de nouveaux défis en matière sécuritaire. Il faut adapter le dispositif de surveillance. Et pour ce faire, il a bien sûr suggéré la mise en place d'un groupe cynophile. Je crois que ça existait jusqu'à une période récente,
Je crois également que c'est devenu un outil dont on ne peut se passer généralement toutes les forces de défense et de sécurité. Il a parlé du centre de commandement opérationnel qui sera bientôt mis en œuvre. Le tracking, avec un meilleur suivi notamment des marchandises qui circulent le long des corridors. L'équipement des unités en scanner mobile pour des inspections non intrusives. Un plan de recrutement, en tout cas très ambitieux, pour permettre en tout cas à la douane de mieux faire face aux défis multiformes. Le projet de réforme du statut du personnel des douanes avec la création de corps de spécialistes, mais également éventuellement un corps de maintenanciers pour justement prendre en charge nos moyens modernes de lutte contre la fraude, parce qu'on s'est rendu compte effectivement que l'entretien pose vraiment problème, autant en ce qui concerne les drones qu'en ce qui concerne les scanners. Il a également parlé de l'augmentation des dotations financières, mais également l'équipement en moyens modernes comme des mallettes de détection de drogue, des caméras endoscopiques. Mais il faut surtout la réforme de la cartographie de la surveillance. Vous avez également parlé de la création d'une nouvelle direction, donc l'éclatement de la direction des opérations douanières, avec une direction qui s'occupe de la mobilisation des recettes et une direction qui s'occupe de la surveillance. Je crois que ça rappelle certainement aux anciens bien des souvenirs, parce qu'il me semble que dans l'histoire, on a eu à vivre une telle organisation. Et puis, la fusion de certaines unités pour mutualiser les moyens, pour avoir de grandes unités plus efficaces. On en a parlé durant nos tournées. Est-ce qu'il y a besoin de créer des unités qui n'ont d'intérêt que par leur existence, sans pour autant vraiment être efficaces dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de surveillance? Vous avez beaucoup insisté sur la nécessité pour ces élèves de ne pas considérer, bien sûr, je les félicite au passage, de ne pas considérer leur réussite comme une fin en soi. Vous avez insisté également sur la quête permanente de connaissances pour une bonne exécution du service. Vous avez insisté sur l'assiduité, vous avez insisté également sur la discipline, vous avez insisté surtout sur l'éthique, un aspect qui préoccupe la direction du contrôle interne. On attend une conformité à l'éthique de la part des agents en activité, mais ça doit déjà commencer par les agents qui sont à l'école. Ne pas succomber à la facilité, comme il l'a dit, car les choses sérieuses viennent vraiment de commencer. En tout cas, je voudrais vous remercier, Monsieur le Directeur Général, pour la confiance et surtout pour le redoutable honneur que vous me faites. Et préciser d'emblée qu'il ne s'agira pas pour nous de nous ériger en donneurs de leçons ou de nous considérer comme un parangon de vertu. Nous sommes loin d'en avoir la prétention. Mais pour ceux à qui ces conseils et suggestions sont destinés, qu'ils considèrent simplement que c'est la fonction qui nous impose cet exercice. Je crois que ce qui vous a motivé à faire le concours, c'est d'abord de servir votre pays. Si nous sommes considérés comme étant les soldats de l'économie, c'est que la fonction d'agent des douanes doit être un sacerdoce. Quand on mesure tous les domaines dans lesquels l'expertise douanière est sollicitée, de la mobilisation des recettes à la facilitation des échanges en passant par la prise en charge des défis sécuritaires, la protection de la communauté en matière de santé, de contrôle des produits alimentaires, de protection de l'économie sénégalaise. Je disais donc que quand on mesure tous les domaines dans lesquels notre expertise est sollicitée, on se rend compte combien le rôle de l'agent des douanes est précieux. Par conséquent, quand on est un soldat, on ne doit être guidé, on ne doit être mû que par le souci de défendre sa patrie. Vous devez être prêt à défendre votre patrie, quoi qu'il vous en coûte. Car un soldat ne doit rechercher qu'une reconnaissance.
une reconnaissance à nul pareil, la reconnaissance de la patrie. Un soldat, sa vocation est de se battre pour son pays, pas pour la recherche du gain facile. Vous frappez à la porte d'une administration respectée et respectable, car si tel n'était pas le cas, je ne pense pas que vous l'aurez choisi. Je ne pense pas que vos proches ne vous auraient pas dissuadé de faire un tel choix. Je dois vous dire que vous trouverez des collègues qui portent haut le flambeau légué par nos anciens. C'est grâce à eux que la douane sénégalaise reste cette administration d'élite qui attire de plus en plus de jeunes Sénégalais. Le DRH me rappelait l'autre jour que je crois qu'on a eu plus de 40 000, en tout cas 40 000 candidats au concours. Par conséquent, si vous avez trouvé une administration qui vous a séduit de par son rôle éminemment important dans bien des domaines de la vie économique et sociale de notre pays, vous devez contribuer à maintenir ce niveau de crédibilité. Prenez l'engagement de faire partie de ceux qui, au quotidien, ne ménagent pas leurs efforts pour que la douane continue d'être bien appréciée. Faites partie de ceux qui tirent la douane vers le haut. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Le regard que votre entourage porte sur vous a certainement changé ou est en train de l'être. Vous êtes certainement mieux considérés parce que vous êtes devenus des douaniers ou parce que vous êtes des douaniers ou que vous le serez très bientôt. Alors nous n'avons pas le droit, pas du tout, pas le droit de rendre à l'administration des douanes moins que ce qu'elle nous a donné. Pour terminer, Monsieur le Directeur Général, j'ai toujours pensé, et je crois que je partage cette conviction avec beaucoup de collègues, que la réputation de l'agent des douanes se forge en début de carrière. Et que si vous êtes décrit dès le départ comme étant un agent sérieux, rigoureux, qui ne réchigne pas à la tâche, qui est à cheval sur les principes, vous pouvez avoir la chance de garder cette réputation jusqu'à la fin de la carrière. Car même si vous fautez exceptionnellement, on met ça sur le compte de l'imperfection de l'être humain que vous êtes. On n'est plus enclin à vous pardonner. Mais si vous êtes catalogué comme étant un agent laxiste, qui manque de sérieux, ça risque de vous poursuivre durant toute votre carrière. Et même si, en cours de chemin, vous faites amende honorable, ça peut ne pas convaincre beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, je me rends compte que cette bonne réputation, il faut la cultiver déjà à l'école, durant la formation. Pourquoi? Parce que vos formateurs sont vos futurs collègues. Beaucoup d'entre eux, en tout cas, vos futurs chefs. Ils se feront une idée de vous qui risque de vous desservir durant la carrière si cette idée n'est pas bonne. Alors, attention à la bonne conduite au cours de la formation. Monsieur le Directeur Général des douanes, voilà ce que je voulais ajouter à ce que vous avez déjà développé relativement au comportement qui est attendu de nos chers et futurs collègues. Je vous remercie.